Aujourd'hui, nous plongeons dans l'évolution fascinante des navires japonais de la classe Izumo, ces anciens destroyers d'hélicoptères qui se transforment en porte-avions légers. Imaginez un peu, des vaisseaux conçus pour chasser les sous-marins, maintenant capables de lancer des jets furtifs. Quelle est leur capacité réelle en termes d'avions embarqués? Accrochez-vous bien car nous allons décortiquer tout cela dans les moindres détails dans cette vidéo. C'est parti! Les origines de cette histoire remontent à 2015, quand le JS Izumo entre en service au sein de la force maritime d'autodéfense japonaise. À l'époque, ce navire de 248 mètres de long et plus de 26 000 tonnes de déplacement est classé comme destroyer porte-hélicoptère, conçu principalement pour des missions anti-sous-marines, des opérations humanitaires et le commandement des flottes. C'est un nom un peu modeste, un peu comme appeler un gratte-ciel une structure de stockage verticale, mais cela permet de rester dans les clous diplomatiques. Son sister ship, le JS Kaga, suit en 2017, partageant les mêmes caractéristiques. Un pont d'envol plat, capable d'accueillir typiquement 7 à 9 hélicoptères anti-sous-marins, comme les SH-60K, et jusqu'à environ 14 en surcharge opérationnelle pour des usages ponctuels, ce qu'on appelle techniquement le mode Tetris sur le pont. C'est une réponse pragmatique aux besoins défensifs du Japon, un pays insulaire qui doit protéger ses eaux territoriales étendues. Mais dès le départ, des observateurs notent que leur design évoque subtilement les porte-avions d'antan, sans catapulte ni brin d'arrêt, bien sûr, pour respecter la constitution pacifiste post-Seconde Guerre mondiale. C'est comme si ces navires portaient en eux un potentiel caché, attendant le bon moment pour se révéler. En 2018, le gouvernement japonais approuve officiellement un plan pour adapter ses vaisseaux au F-35B, les versions à décollage court et atterrissage vertical du chasseur furtif américain. Cette décision s'inscrit dans les directives de défense nationale face à l'augmentation des activités aériennes chinoises dans le Pacifique. Les modifications commencent par phase pour minimiser les disruptions opérationnelles, car on ne ferme pas un navire de cette taille pour travaux, comme on ferme une boulangerie de quartier. Pour l'Izumo, la première étape, de mars 2022 à mars 2024, inclut le renforcement du pont avec un revêtement résistant à la chaleur des moteurs du F-35B, capable de supporter des chaleurs extrêmes sans fondre comme une glace au soleil. En octobre 2021, des tests initiaux avec des F-35B du corps des marines américains confirment la faisabilité, marquant le premier atterrissage d'un jet fixe sur un navire japonais depuis la guerre. C'est un moment historique, presque poétique, où la technologie moderne ravive une capacité perdue depuis des décennies. Passons maintenant aux détails techniques qui font toute la différence. La seconde phase pour l'Izumo, entamée en 2024, vise à redessiner la proue du navire, passant d'une forme trapézoïdale à rectangulaire pour faciliter les décollages des F-35B. Des images satellites de novembre 2025, capturées au chantier naval de Yokohama, montrent que cette transformation est presque achevée, avec une proue élargie qui optimise l'espace pour les opérations aériennes. Le ministre de la Défense japonais confirme que toutes les modifications pour l'Izumo seront finalisées d'ici la fin de l'année fiscale 2027, soit mars 2028. Pour le Kaga, la première phase s'est terminée en mars 2024, avec des ajustements similaires au pont et à la proue, déjà reshapés en rectangle comme visible sur les photos officielles. La seconde phase pour le Kaga est programmée de mars 2027 à mars 2029, incluant des upgrades internes comme des lignes de carburant adaptées au kérosène aviation pour jet, des ascenseurs renforcés pour soulever les F-35B plus lourds et des espaces de maintenance dédiés avec stockage pour pièces détachées et armes RR. Ces navires intègrent aussi le réseau de données Link 16 pour une communication fluide avec les alliés et des protocoles pour une interopérabilité avec les systèmes du F-35. En termes d'armement, ils conservent leur système défensif. 2 CIWS Phalanx, ces mitrailleuses automatiques qui ressemblent à R2D2 s'il était très en colère, 2 systèmes SIRAM pour missiles anti-aériens et des équipements de guerre électronique. C'est une évolution mesurée où chaque changement est testé rigoureusement, comme un puzzle naval qui s'assemble pièce par pièce sans précipitation, mais avec une précision chirurgicale. Et la capacité réelle.
Sur le papier, un Izumo modifié peut embarquer environ 10 à 12 F-35B, selon la configuration en opération soutenue ou un mix de 6 à 8 F-35B avec 8 à 10 hélicoptères SH-60K pour des missions anti-sous-marines. En mode pur hélicoptère, c'est typiquement 7 à 9 appareils, mais jusqu'à environ 14 en surcharge. Des opérations récentes illustrent parfaitement cela. En novembre 2024, le Kaga accueille pour la première fois des F-35B du corps des marines américains au large de la Californie, testant des décollages et atterrissages. Puis, en août 2025, des F-35B de la Royal Navy britannique, depuis le HMS Prince of Wales, opèrent sur le Kaga lors d'un déploiement indo-pacifique. Plus récemment, en octobre 2025, 4 F-35B américains et un Osprey CVM-22B de la Navy américaine mènent des vols sur le Kaga, marquant la plus grande opération de ce type à ce jour sur un navire japonais. Ces exercices confirment que les modifications fonctionnent. Les jets peuvent décoller avec une courte piste et atterrir verticalement, étendant la porte aérienne du Japon sans base fixe vulnérable. Côté réception des avions, le Japon a pris livraison de ses 3 premiers F-35B en août 2025, à la base de New Tabaru, avec un 4e retardé pour maintenance, mais arrivé par la suite. 4 autres sont prévus d'ici mars 2026 sur un total de 42 commandés. Les pilotes japonais s'entraînent avec des instructeurs américains, intégrant progressivement ces appareils dans la force aérienne d'autodéfense. C'est comme si le Japon assemblait patiemment une escadre aérienne navale, un vol à la fois. Maintenant, explorons l'impact stratégique sur la sécurité en Indo-Pacifique. Ces porte-avions légers renforcent la défense de la première chaîne d'îles de l'archipel japonais aux Philippines via Taïwan, en permettant une projection de puissance aérienne à des milliers de kilomètres des côtes. Ils coordonnent des opérations de coalition, gardant des fighters en l'air pour reconnaissance, couverture de convois et frappe contre cibles navales ennemies. En coopération avec les États-Unis, l'Australie et la Corée du Sud, les Izumo et Kaga s'intègrent dans un réseau plus large. Destroyers Maya et Tago avec système Aegis pour défense anti-aérienne, avion P-8 Poséidon pour surveillance et soutien logistique depuis Guam. Cela répond à l'expansion de la flotte chinoise, qui selon certaines projections d'analystes, vise 9 porte-avions d'ici 2035, en offrant une dissuasion indépendante tout en réduisant la dépendance exclusive aux porte-avions américains. Cependant, des limitations persistent. Sans catapulte, les F-35B ont une charge utile et un rayon d'action inférieur aux versions catapultées comme le F-35C, limitant les missions longues. Les navires dépendent des alliés pour protection contre missiles balistiques anti-navires et avec seulement 2 unités, une perte serait significative. Politiquement, le Japon maintient une posture défensive, évitant les opérations offensives pour respecter sa constitution. Ces évolutions symbolisent un glissement graduel d'un pacifisme strict vers une défense proactive, tout en restant ancré dans des alliances solides. Enfin, jetons un œil vers l'avenir proche. Avec les modifications complètes prévues pour 2028 et 2029, les Izumo et Kaga deviendront pleinement opérationnels pour des déploiements F-35B japonais. Des signes indiquent que le Japon explore aussi des drones embarqués pour étendre encore les capacités, bien que rien ne soit confirmé pour l'instant. Ces navires serviront de postes de commandement mobiles et de bases aériennes flottantes, renforçant la résilience face aux menaces régionales. C'est une histoire de transformation méthodique, où la technologie rencontre la stratégie dans un océan de possibilités calmes mais puissantes. Le Japon montre qu'avec de la patience, de l'ingénierie et un revêtement de pont très résistant, on peut transformer un chasseur de sous-marins en un acteur majeur du ciel maritime. Voilà ce qui conclut ce décryptage. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like et à nous dire en commentaire votre avis sur les avancées navales japonaises. De nouveaux épisodes arrivent bientôt, alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer. À très vite.